Hello chers amis et amis sang et marine, bonne année et bonne santé. Pour bien débuter 2025, nous avons prévu une petite visite dans un établissement bien liégeois. Mais avant de pousser la porte, allons de l'avant avec le RFC Liège qui a déjà repris la compétition. Place au récap du mois. Recours est derrière son équipe, mais Lokeren Thames vient jouer les troubles fêtes dès la 24e minute de jeu. Van Scott profite d'une grande liberté. Son centre arrive finalement sur le pied gauche de Ntamak. Ça rentre 0-1. Les opportunités d'égalisation existent. À Terry sert Da Silva. Son tir va tout droit sur le gardien westlandien. Après la pause, le service est signé Cassio. Mais la reprise de Da Silva manque de précision. Liège paye cash son incapacité à faire la différence dans les derniers mètres. La finition est de retour pour le dernier match de 2024. En déplacement à Eupen, Cassio assure une passe décisive pour Atterry. 0-1 après seulement 2 minutes. Une courte avance et pour la protéger, les Liégeois peuvent compter sur un mur. Antoine Lejoly. Le gardien sang et marine multiplie les arrêts devant les Pandas. Avec ces 3 points, joueurs et supporters ont de quoi passer de bonnes fêtes. Cap sur la deuxième mi-temps du déplacement au RWDM. Les locaux font trembler les filets via Kestens. Le ballon repoussé par Lambeau revient aussitôt suite à une belle volée. À la 69e, les Molenbeekois récupèrent la balle et vont droit au but. Robel lance Kestens, à nouveau bourreau du RFCL. En fin de match, les joueurs de Gaëtan Anglebert réduisent l'écart. Judicieuse remise de Lambeau pour Atterry. Liège n'a pas à rougir de sa défaite. Il fait quand même bien meilleur à l'intérieur et je ne vous raconte pas quand les supporters sont chauds. Qui ne saute pas les pas liégeois? Allez! Qui ne saute pas les pas liégeois? Et tiens, à propos de fans, on va retrouver dans le reportage qui suit. Thomas Bastin et Miguel Balboni se sont rendus au premier Fan Talk de la saison du RFC Liège, un événement unique pour les sympathisants qui leur permet de rencontrer direction et joueurs. Le RFC Liège avait invité ses supporters à venir poser leurs questions à la direction, au staff et aux nouveaux investisseurs américains lors d'un Fan Talk organisé le 16 décembre dernier. Transfert, futur stade ou encore gestion financière, autant de sujets intéressants déposés sur la table par les supporters du Matricule 4. Moi je suis le club depuis l'âge de mes 4 ans, j'en ai 52. Oui c'est sûr, pour moi c'est très important d'être là, savoir un peu comment le club vit, les ambitions du club, oui c'est hyper important. Moi je suis un supporter depuis plus de 50 ans, dans les bons comme dans les mauvais moments, et Dieu sait s'il y a eu des mauvais moments. Et puis on a connu aussi tout ce qui était l'époque Robert Wassège. Et maintenant on revient du diable Vauvert. Et David Kirsch, le coprésident américain présent en recours pour ce Fan Talk, n'a éludé aucune question. Malgré une position délicate au classement, l'intéressé se veut toujours aussi ambitieux pour le long terme. Notre mission au cours des 5 prochaines années est de résoudre le problème du stade, ce qu'on espère bien faire. Il s'agit aussi d'avoir un plus grand nombre de supporters. Nous devons continuer à tout mettre en œuvre pour améliorer l'expérience des supporters au stade. Et puis il s'agit aussi de développer des joueurs qui nous aident à la fois sur le terrain et dans le profil financier du club. Enfin, d'ici quelques années, ramener ce club en D1. Que ce soit le coprésident Pierre-François ou encore Gaëtan Anglebert, tous ont pris la parole sans langue de bois, ce qui a visiblement bien plu aux supporters. Il ne nous a pas menti. Ils ont l'air de dire que voilà, ils ne prendront pas trop fort, qu'on fera avec ce qu'on a. Donc c'est à nous à supporter l'équipe encore plus fort, en les aider le plus possible pour que les encourager. Ce n'est pas avec des paroles qu'on fait avancer les choses et ils ne vont pas promettre des choses qu'ils ne vont pas tenir. Et ça c'est quand même important parce que c'est plus facile de promettre et après de s'en aller. Durant ce Fan Talk, le RFC Liège a également pris la décision de mettre un terme aux commentaires sur la page Facebook officielle du club. Nos supporters sont très majoritairement extraordinaires derrière le club, derrière les joueurs, même dans les moments difficiles. C'est en cela qu'ils sont des supporters du RFCL. Mais on constate que de plus en plus les réseaux sociaux sont infestés par des propos malveillants, dénigrants, méprisants, quand ils ne sont pas homophobes ou racistes.
A noter que le matricule 4 nous a confirmé que d'autres fan talks seront encore organisés cette saison, mais les dates ne sont pas encore connues. Flavio da Silva est notre prochain invité pour l'interview Amour Foot. Ne le cherchez pas sur ce poster, il n'était pas encore né. Le numéro 17 du RFC Liège nous en dit plus sur ses préférences dans le monde du ballon rond. Maillot du Portugal que je l'avais acheté quand je l'avais acheté au marché quand j'étais petit. Je pense que c'était celui-là le premier que j'ai eu et c'était le meilleur. CR7 forcément derrière. Le Bernabéu, je pense. Portugal. J'ai, on va dire, des racines portugaises beaucoup présentes dans ma famille et c'est, on va dire, une préférence que j'ai aussi pour eux. Dans ma Dream Team, je peux en donner deux, Leao et Vitinha. Je joue beaucoup à la play. Je vais dire ouais, le Real. Hein. Ils sont forts devant. On va dire ils sont cheatés. Bah, déjà le RFC Liège. Il y a aussi le PSG et Porto. CR7. Ouais, même à son âge. Il peut encore apporter beaucoup, même dans le vestiaire. Son expérience, c'est incroyable. Merci d'avoir suivi cette première émission de 2025. On se retrouve le mois prochain pour plus d'actu sang et marine et... Allons-y!